Bienvenue dans la chaîne d'Histoire extraordinaire. Merci de suivre la chaîne. Nous allons continuer notre série de fouilles du rapport Cometa afin de vous parler de nouveaux cas aéronautiques dans le monde. Il convient de préciser que sont considérés comme cas aéronautiques ceux qui ont été observés à partir d'aéronefs. Cette série de vidéos vont décrire 5 cas significatifs survenus dans différentes parties du monde qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des autorités des pays concernés. Dans 4 cas, les objets ont été détectés à la fois visuellement et par radar. Dans le 5e, ils ont été observés par de nombreux témoins indépendants. Le premier cas est le cas de Laken Hills au Royaume-Uni les 13 et 14 août 1956. Les bases militaires communes de l'USAF, l'US Air Force, la RAF de Laken Hills et de Bentwater sont situées, la première à quelques 30 km au nord-est de Cambridge, la seconde près de la côte à l'est de cette ville. Les objets aériens inconnus suivis par le radar dans la nuit du 13 au 14 août 1956 ont été jugés non identifiés par le rapport publié en 1969 par la commission Condon, chargée d'évaluer les travaux sur les ovnis de l'armée de l'air américaine. Le magazine Astronautic and Aeronautics a publié en septembre 1971 une étude du cas par Thayer, l'expert radar de la commission Condon, qui s'est appuyé en partie sur une étude présentée en 1969 par le professeur MacDonald, physicien de l'atmosphère. Pour mémoire, signalons qu'à plusieurs reprises, et notamment en 1976, Philip Klass, rédacteur de la revue Aviation Week and Space Technology, a tenté de critiquer ces travaux et de réduire le cas à une série d'événements ordinaires, météorites, anomalies de propagation, radar, etc. Les incidents ont débuté à la base de Bentwater, précédés entre 21 et 22 heures par des observations insolites du radar de contrôle d'approche que nous ne détaillerons pas. Ils se sont déroulés comme suit. À 22h55, le radar détecte un objet non identifié se déplaçant d'est en ouest, en passant au-dessus de la base, toujours presque face au vent, à la vitesse apparente de 2000 à 4000 miles par heure, soit 3200 à 6400 km/h. Aucun bang sonique n'est mentionné. Le personnel de la tour de contrôle de Bentwater dit alors avoir vu une lumière brillante survolant le terrain d'est en ouest à une vitesse formidable, à environ 1200 mètres de hauteur. Au même moment, le pilote d'un avion de transport militaire survolant Bentwaters à 1200 mètres d'altitude déclare qu'une lumière brillante est passée sous un avion en fonçant d'est en ouest à une vitesse formidable. Les deux observations visuelles confortent la détection radar. L'opérateur radar de Bentwaters signale ces observations concordantes, radar et visuelles, au chef de quart du centre de contrôle radar du trafic de Laken Hills, un sous-officier américain à qui nous devons un compte rendu assez détaillé de ces observations et de celles qui suivent. Le compte-rendu, adressé en 1968 à la commission Condon par le militaire alors en retraite, est cohérent et ne contredit pas, sauf en quelques points mineurs, les documents du dossier Blue Book de l'USAF. Parmi eux, le téléx réglementaire envoyé à l'équipe Blue Book le jour de l'incident par Laken Hills et le rapport adressé 2 semaines plus tard à cette même équipe par le capitaine américain Holt, officier de renseignement à Bentwater. Le chef de quart de la base de Laken Hills alerte ses opérateurs radar.
L'un d'entre eux détecte un objet stationnaire à environ 40 km au sud-ouest de la base, presque dans l'axe de la trajectoire de l'objet supersonique vu à 22h55. Le chef de quart appelle le radar d'approche de Laken Hill, qui confirme l'observation. Les radaristes du centre de contrôle du trafic aérien voient soudain l'objet passer immédiatement de l'immobilité à une vitesse de 600 à 950 km/h. Le chef de quart prévient le commandement de la base. L'objet change plusieurs fois de direction, décrivant des segments de droite variant de 13 à 30 km, séparés par des arrêts brusques de 3 à 6 minutes. La vitesse passe toujours sans transition d'une valeur nulle à une valeur de quelque 950 km/h. Des observations visuelles sont faites du sol et confirment la vitesse importante et les accélérations stupéfiantes. Le téléx réglementaire envoyé par Laken Hill conclut le fait que des accélérations rapides et des arrêts brusques de l'objet aient été détectés par radar et par la vue à partir du sol donnent au rapport une crédibilité certaine. On ne croit pas que ces observations puissent avoir une quelconque origine météorologique ou astronomique. Au bout de 30 à 45 minutes, la RAF envoie un chasseur de nuit, un Venom biplace, à la poursuite de l'objet. Le centre de contrôle radar du trafic aérien de Laken Hill le guide en direction de l'objet, à 10 km à l'est du centre. Le pilote acquiert la cible visuellement et au radar, puis le perd. Le centre le dirige alors à 16 km à l'est de Laken Hill. Le pilote acquiert à nouveau la cible et dit « Mes mitrailleuses sont bloquées sur lui ». Peu de temps après, il perd une fois encore sa cible, mais celle-ci a été suivie par les opérateurs radars du centre. Ils informent le pilote que l'objet a fait un mouvement rapide pour se placer derrière lui et le suit à courte distance. Le pilote confirme. Observé par les radaristes, le pilote tente pendant environ 10 minutes toutes les manœuvres pour se placer à nouveau derrière l'objet. Montée en chandelle, piqué, virage continu, mais il n'y parvient pas. L'OVNI le suit à distance constante, selon les radars au sol. Enfin, à court de carburant, il retourne à sa base, demandant qu'on lui dise si l'objet persiste à le suivre. L'OVNI le suit. En effet, sur une courte distance, puis s'immobilise. Les radaristes verront ensuite l'objet effectuer quelques courts déplacements, puis partir en direction du nord à quelques 950 km/h et disparaître à 3h30 de la portée des radars. Un Venom envoyé en remplacement du premier a dû rentrer rapidement à sa base par la suite d'ennuis mécaniques, avant d'avoir pu établir un contact avec l'objet. Teillier concluait ainsi son article dans la revue Astronautic and Aeronautics. Si l'on considère la haute crédibilité de l'information et la cohérence et la continuité des comptes rendus ainsi que leur haut degré d'étrangeté, ce cas d'OVNI est certainement un des plus troublants connus à ce jour.